La théorie des 5 éléments ou 5 mouvements constitue, avec la théorie du yin et du yang, la base même de la médecine traditionnelle chinoise. En effet, on considère que l'énergie d'un être vivant est un mouvement permanent entre les 5 éléments. Tout déséquilibre dans ce cycle engendre tout d'abord du mal-être, de la fatigue, puis à la longue des pathologies. Entretenir ce cycle est une des clés majeures pour rester en bonne santé. Ce cycle est en perpétuelle évolution en fonction de nos choix de vie, de notre âge, mais aussi des saisons. Chacun des 5 mouvements possède sa propre énergie de croissance ou de décroissance. La décroissance de l'un nourrit la croissance du suivant. Toute personne a en général un élément dominant, voire 2. Ils sont liés à leur nature profonde et vont impacter tant son physique que sa psyché. Les personnes à dominante terre auront tendance à être des bons vivants, qui sont bien ancrés et qui aiment les bons repas, comme les agriculteurs ou les rugbymen. Cet élément est lié au méridien de la rate et de l'estomac. D'un point de vue psychique, la terre est liée à l'intuition, la concentration, la mémoire et aux obsessions. Les personnes à dominante métal sont ordonnées, parfois à l'excès, sévères. Parmi elles, on peut trouver les juges, les policiers par exemple. Les personnes ayant été victimes plus jeunes de blessures de l'injustice ont souvent une dominante métal. Cet élément est lié au méridien du poumon et à celui du gros intestin. D'un point de vue psychique, le métal est lié à la créativité, au projet, à l'instinct de conservation et à la tristesse cachée. Les personnes à dominante eau sont souples de caractère, avec une tendance à la dépression. Cet élément est lié au méridien du rein et de la vessie. D'un point de vue psychique, l'eau est liée à la volonté, à l'envie de faire, à l'adaptabilité et à la peur. Les personnes à dominante bois sont les constructeurs, les bricoleurs, les infirmiers. Ils aiment bâtir et réparer. Par contre, ils n'aiment pas les règles. Cet élément est lié au méridien du foie et à celui de la vésicule biliaire. D'un point de vue psychique, le bois est lié à la réactivité, à l'imagination, au courage et à la colère. L'élément feu est un cas particulier, car il existe 2 types de feu. Le feu normal et le deuxième feu, que l'on appelle aussi le feu ministre. Les personnes à dominante feu sont les personnes très communicatives, voire hyperactives. On les retrouve dans le journalisme, la publicité. Ces personnes aiment faire circuler les choses et les connaissances. Les personnes à dominante deuxième feu sont les prêtres, les moines bouddhistes, les personnes qui pratiquent le yoga, la méditation, mais aussi les personnes présentant de graves troubles mentaux.
L'élément feu est lié au méridien du cœur et de l'intestin grêle. D'un point de vue psychique, le feu est lié à l'amour, la sagesse, la joie, mais aussi aux personnalités sans scrupules. Comme vous pouvez le déduire facilement, certaines énergies dominantes vont bien avec d'autres. Vous pouvez le voir sur ce schéma, certaines énergies vont bien ensemble. On dit même qu'elles s'alimentent, comme l'eau et le bois par exemple. À l'opposé, certaines énergies, et donc les personnes, ne s'entendent pas bien. Avec ce nouveau schéma, vous pouvez voir qu'une personne s'entendra plus difficilement avec une autre personne dont la dominante est opposée. Ainsi, une personne avec une dominante métal va essayer de contrôler une personne avec une dominante bois, et cela risque de faire des étincelles. On peut trouver 4 de ces énergies dans la nature: le feu, la terre, l'eau et le bois. Ce n'est pas le cas de l'énergie de type métal qui est générée par l'homme. En vieillissant, nous fabriquons de plus en plus d'énergie de type métal, ce qui a pour effet de nous rendre plus rigides au niveau de notre mental et de notre caractère, mais aussi de notre corps. Faire baisser le niveau de métal à partir d'un certain âge est donc un moyen de vieillir de façon plus douce.